Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo pour les élèves du bac Eco 3. Donc c'est la correction de votre devoir de contrôle. Donc la première question était lancée, l'éditeur Tony et charger la bibliothèque Pandas. Donc pour charger la bibliothèque Pandas, il suffit d'écrire from Pandas import étoile. Ensuite la question 2, créer un data frame qui contient 3 colonnes, colonne élève, colonne matière et la colonne note. Donc pour créer ce data frame, on doit suivre notre annexe. Donc ism data frame égale data frame. Donc le nom de la première colonne, donc ensuite la liste de ces colonnes, ensuite colonne matière et ses valeurs. Et la dernière colonne et ses valeurs. Donc les colonnes sont séparées par virgule. On tape le nom de la colonne entre apostrophes, 2 points, accolade et ensuite les différentes valeurs. Donc à titre d'information, donc les valeurs de type texte doivent être encadrées entre des simples cotes ou bien double cotes. Et les valeurs numériques, donc c'est pas la peine de les introduire. Donc il suffit d'écrire ces valeurs directement. Donc les virgules sont remplacées par 10 points. Donc on met les virgules pour séparer les différentes valeurs de la colonne note. Question suivante. Donc on a demandé d'afficher le data frame. Donc pour le faire, on a saisi print res. Donc on appuie sur ce bouton ou bien sur F5 pour afficher la data frame dans la partie console. Et voilà, notre data frame est affiché. Donc, à titre d'information aussi, les différentes colonnes doivent avoir le même nombre de valeurs. La colonne élève donc fait 5 valeurs, matière kiff et note 5 valeurs aussi. Bien. Question 4. Afficher les titres ou bien les libellés de colonnes. Pour afficher les libellés de colonnes, on tape print res.colonne. Donc F5. Donc voilà, donc la liste de la liste de colonnes qui se trouve dans notre data frame. Question suivante, on a demandé d'afficher les dimensions, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes de data frame. Donc print ism data frame shape. Voilà, donc F5, on obtient 5,3, c'est-à-dire notre data frame est composé de 5 lignes et 3 colonnes. Question suivante, afficher le nombre d'éléments, c'est-à-dire la taille du data frame. Donc pour afficher la taille, print s.size. Donc on obtient 15, c'est très logique, donc 5 multiplié par 3, on trouve 15 éléments. Ensuite, question 7, afficher des informations sur notre data frame. Pour afficher des informations, on tape print ism dataframe.info, parenthèse ouvrante et fermante vide. F5, donc on obtient un tableau qui contient des informations générales sur notre data frame. Ensuite, question 8, afficher un résumé rapide, c'est-à-dire une description pour notre data frame. Donc print res.describe. F5. Donc on obtient un deuxième tableau qui contient un résumé rapide sur notre data frame. Voilà, donc هذه résultat تاع l'info. هذه résultat تاع describe. Donc je vais désactiver ces instructions باش ما عادش تخرج لي في l'exécution. Et ensuite, on a demandé de modifier le nom de la colonne élève par nom. Donc, pour le faire, on a écrit res égale res.rename, columns égale l'ancien nom, le nouveau élève, 2 points, le nouveau nom, le nouveau titre, la colonne. Ensuite, on va afficher la nouvelle, bien le nouveau data frame. Donc, F5, on remarque que le nom du data frame est modifié. Donc, l'autre Kent élève, ensuite lettre non. Il y a parmi vous qui a suivi précisément l'annexe, donc parmi vous qui a écrit ici résultat égale res.rename,
دونك لهنا يلزمو يحط prompt ريزولتا باش يشوف الجديدة. دونك كيفاش ولات الريزولتا، كيفاش ولات، اسكو بالحق تبدلت ولا لا. فوالا اللي شونجي دونك نو. داكوردو كيفاش تخليها لهنا ريس بريزولتا انسويت برانت ريس F5. فوالا باش تقعد إلى ماهيش باش تتبدل. داكور. دونك هذا بالنسبة للشونجمون du nom de la colonne. Dernière question, on a demandé de supprimer la deuxième ligne. Donc pour supprimer une ligne, donc on res égale res.drop. Il suffit de saisir ici le numéro de la ligne à supprimer. Ensuite on affiche data frame pour voir, pour vérifier si cette ligne est supprimée ou non. Donc F5. F5, voilà, donc on remarque que la deuxième ligne est supprimée, donc 0, 1, 3 et 4.